Donc, rebonjour à tous. Ici Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers. Alors, j'ai trouvé le poteau rose. Ah, croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine, hein. Alors là, il y a de quoi les attaquer. Ah, chérie. Oui, bonjour ou bonsoir à tous. Yes. Alors, croyez-moi que ça en vaut le popon, là. Alors, je vais faire une révélation inimaginable qui est historique sur la planète Terre concernant tous les pays de cette planète pour les peuples. Accrochez-vous bien. L'OMS a placé tous les pays de la planète sur la santé mentale de toutes les populations dans tous les pays au niveau de la psychiatrie. Et psychosociaux. Alors là, je vais aller chercher l'article en question et je vais vous lire ça. Donc là, tantôt, je l'ai fait pour la France. Là, maintenant, je vais attaquer le Québec canadien. Alors là, il parle des ex-militaires, hein, canadiens et les militaires parce qu'ils ont défendu les peuples canadiens au Québec. Alors, Sage Journal. Donc, Life Team. Prévalence and comorbidity of mental disorder into 2020, non, 2002-2018, Canadian Armed Force member, excusez-moi, and vétéran mental H follow then Hip surveilled, excusez-moi, CAFVMHS Ter Canadien, donc Journal of the Psychiatry. Zéro 06 74 37 72 11 0006 36 2021. Objectif. La présente étude a utilisé l'enquête de suivi sur la santé mentale auprès des membres des forces armées canadiennes et des ex-militaires ESSM-FACM pour 1. Examiner l'incidence et la prévalence des troubles mentaux et 2. Estimer la comorbidité des troubles mentaux durant la période du suivi. Méthode. Le SSFMACM 2018 est une étude longitudinale comportant une évaluation en 2 points dans le temps. L'échantillon comprend 2,941 membres des forces armées et des ex-militaires qui ont participé en 2002 à l'enquête de la santé
sur les collectivités canadiennes. Force canadienne ESFCCFC. L'entretien diagnostic international Composite EDCI de l'Organisation mondiale de la santé OMS a été utilisé pour diagnostiquer conformément au manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ESMIV, le trouble de stress post-traumatique TSPT, l'épisode de dépression majeure EDM, le trouble d'anxiété généralisée TAG, le trouble d'anxiété sociale TAS, l'abus d'alcool et la dépendance. Les diagnostics auto-vérifiés par des professionnels de la santé a été évalué par les troubles de déficit d'attention avec hyperactivité TDAH, la mini, le trouble obsessionnel compulsif TOC, le trouble mental de la personnalité. Nous avons donc après ça établi une prévalence pondérée des troubles mentaux et examiné l'occasion de l'association entre les troubles mentaux à l'aide de la régression logistique. Résultat, en 2018, la prévalence de durée de vie de tout trouble mentaux basé sur le DIC et l'OMS ou auto-déclaré était de 58,1%. La prévalence de durée de vie de tout trouble de l'humeur ou haineux ou de TSPT était de 54,0% en 2018, le DM 39,9%, le TSA 25,7% et le TSTP 21,4% étaient des troubles mentaux les plus communs. Il y a eu donc une augmentation substantielle des nouveaux cas de la récurrente persistance des troubles mentaux entre les deux points de mesure écart d'évaluation de 16 ans. La prévalence de la période de 2002 à 2018 était de 43,5% étant pour le trouble de l'humeur et haineux et de 16,8% pour l'abus d'alcool ou de la dépendance. La prévalence du TSPT et de TOC autodéclaré de tout trouble de la personnalité et de la manie était de 3,3%, de 3,0%, de 0,8% et de 0,8%, respectivement. La comorbidité entre les troubles mentaux augmentait en suivi. Conclusion. La présente étude montre un fardeau élevé de troubles mentaux dans une vaste cohorte de militaires et d'ex-militaires canadiens. Ces résultats soulignent l'importance des stratégies de prévention et d'intervention en vue de réduire le fardeau des troubles mentaux et des troubles d'utilisation d'alcool pour ces populations. T'as entendu, chérie? Oui. Ah, alors qu'est-ce qui se passe en 2021? Si vous remarquez bien, cette année, les ex-militaires, effectivement, à leur retraite, ont défendu les peuples canadiens québécois, qui ont défendu donc les intérêts des peuples, je répète, qui ont défendu les intérêts des peuples canadiens québécois contre le gouvernement. Il fallait s'attendre justement à ce que le gouvernement au Canadien, Québec, s'en prenne aux ex-militaires et aux militaires tout simplement.
Parce que les militaires canadiens et Québec et les ex-militaires à la retraite Québec et canadiens défendent maintenant les intérêts du peuple et non plus du gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement en lui-même décide d'instaurer des troubles mentaux, des dossiers d'insultes envers les ex-militaires en leur trouvant je ne sais quelle excuse de santé mentale, sachant qu'on sait très bien qu'en vrai c'est le gouvernement qui a un problème de santé mentale, qui a un problème psychiatrique et qui remet ça justement sur la cause des peuples et des ex-militaires ainsi que des militaires. Exact. Merci. Et l'OMS aussi est au courant. L'OMS aussi est justement victime, je dirais même pas victime, plutôt atteint de problèmes, troubles santé mentale psychiatriques. C'est facile de mettre des étiquettes partout sur la planète. Et puis, vous êtes étiqueté de troubles mentaux par les gouvernements quand c'est eux qui sont malades. Exactement. Ils font passer la maladie mentale sur vous. Imaginez-vous. Quand c'est eux les malades. Exactement. C'est très grave ce qui se passe. Bon, maintenant on va en venir au restant. Maintenant on va attaquer attendez 2 secondes. Tout ce qui est international, donc voilà. Orientation et dossiers techniques relatifs aux services de santé mentale communautaire. Promotion des démarches centrées sur la personne et fondées sur les droits. Résumé de 3 petits points. Organisation mondiale de la santé. Organisation mondiale de la santé 2021. Partout dans le monde, des rapports soulignent la nécessité de lutter contre les discriminations et de promouvoir les droits des humains. Les droits humains dans les établissements de santé mentale, ce qui signifie, entre autres, éliminer le recours aux pratiques coercitives, hospitalisation et traitement sous contrainte, par exemple, mais aussi à la contention manuelle, physique ou chimique et à l'isolement, du moins, et rééquilibrer le rapport de force entre le personnel de santé et les usagers des services. Il faut imaginer des solutions à l'échelle sectorielle, non seulement dans les pays à faible revenu, mais aussi dans les pays à revenus intermédiaires et élevés. La CDPH est consciente de ces défis et réclame donc des réformes et des efforts de promotion des droits humains substantiels, une nécessité renforcée dans une large mesure par des objectifs de développement durable, dont ODD. D'après le CDPH, il est impératif de changer radicalement de paradigme dans le domaine de la santé mentale et partant repenser les politiques, les lois, le système, les services de pratique qui, dans les différents secteurs, ont des répercussions négatives sur les personnes atteintes de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux. À toi, chérie. À toi l'honneur. Wow! Je comprends pourquoi ils ont rendu le peuple de même maintenant. Ah oui. Pourquoi les Québécois se lèvent pas? Je comprends maintenant. Ah bah, il n'y a pas que le Québec, hein. Bon, mais ici, c'est pas là, là. Bah, en vrai, ils ont mis tout le
toute la planète, tous les pays sous, Ouais, les problèmes mentaux, ouais. problèmes psychiatriques, médico-sociaux et sociaux par l'organisme de l'OMS à échelle mondiale. Écoutez le peuple. Moi, si j'étais vous, j'arrêterais de travailler pour ces vermines-là. Ah ouais, De toute façon, ils vous traitent de cas sociaux, de maladies mentales. C'est ouais. eux qui vous l'ont créé. Tous les pays, hein. Ben oui. Ça, pourquoi vous continuez à travailler pour ces malades mentales-là? Alors C'est eux qui sont malades. alors vous inquiétez pas, comme prévu, je ferai les captures d'écran aussi pour ça. Je vous mettrai toutes les captures d'écran dans une seule vidéo. Toutes les preuves qui dit que depuis cette fausse pandémie, ils ont mis tous les pays sous problèmes mentaux, de maladies mentaux et psychiatriques, psychosociaux et médico-sociaux. Je comprends maintenant pourquoi ils veulent vacciner le monde au plus vite. Je veux pas qu'ils en sachent trop. Oh zut, on a trouvé le poteau rose. Et ça, c'est l'OMS qui vous a mis tous dans le même bain, tous les pays. Vous croyez que les gouvernements vous aiment? Ah non. Alors, Ça, tu l'as dit, ma chérie. Santé mentale internationale psychosociaux. Je vais vous dire ce qu'ils disent de vous tous. Droit d'auteur 2021. Un aperçu de besoins en santé mentale de la population internationale. 2021. Droit d'auteur 2021. Donc, cependant, rares sont les études qui ont été étudiées, donc, son impact potentiel sur la santé de la population qui est émis à 3 petits points. But à cette étude et évoluer la prévalence de la détresse psychologique et des besoins de la santé mentale dans la 3 petits points. Impact de la Covid-19 sur la santé mentale des entrepreneurs en Afrique. International Revue 2021. Il nous semble aussi judicieux que les capacités des différents systèmes de santé mentale soient renforcées tant, 3 petits points, récupérés le 21 février 2021 sur le site https oxford.com psychologie views 10.1093 La santé des dirigeants de la souffrance patronale à l'entrepreneur. Je sais pas trop quoi, salutaire. Bon, soit. Là, il se passe sur les plateformes, sur les migrants.
Alors, intervention en santé mentale sur la zone de non-droit. Santé mentale, donc 2021, sur les droits, les pleins droits. Donc, santé mentale portant par MDM. La majorité des personnes accompagnées en santé mentale avaient été 3 petits points. Donc, ce qui nous a été poussé en 2021 avec la plateforme des soutiens aux migrants, une demande de financement pour le projet visant à soutenir la santé mentale des personnes. Santé mentale et psychiatrique de l'enfant et l'adolescent. Quelle intervention? 2021, psychiatrique, l'information psychiatrique. Dans la formation psychiatrique 2021, 5 volume 97, 3 petits points. Organisation en Belgique est de clarifier leurs interactions entre les multiples partenaires œuvrant du moins à la santé mentale de la 3 petits points, pédopsychiatrie, enfants, adolescents, santé mentale, prévention, politique de santé Belgique, English. Autre article. Membres vétérans militaires au niveau de la survie. Cours et prédiction de troubles de dépression majeure. De l'enquête du suivi sur la santé mentale. Canadien, journal 2021. Janvier 7 2021. L'étude a utilisé les données de l'enquête du suivi de la santé mentale auprès des 3 petits points stress post-traumatique RRR 1,50 2,2055. L'utilisation des services de santé mentale RRR 1 3 petits points. Citation 3 articles. 3 fois. Autre article. Intégration de la santé mentale des services de soins de santé primaire en République démocratique au Congo. 2021 santé. Public 2021, page 77 HTM. Intégration de la santé mentale sur les services de soins primaires en République démocratique du Congo. Santé publique, volume 3, no 3 petits points. L'art-thérapie auprès des proches aidant les personnes ayant des problèmes de santé mentale, des explorations théoriques en art-thérapie. 2021. Seules les données entre 2001 et 2021 seront considérées étapes et procédures. 46, 3 petits points, 46, donc 19, trait d'union 30, http droit.org 10.7202, trait d'union 00032 0 art, ministère de la Santé et des Services sociaux. Plan d'action sur la transformation des services en santé mentale, gouvernement du Québec. Je clique dessus, chérie, vu que ça parle des services sociaux au Québec. Ok. Préparez-vous, les Québécois, ça parle de services sociaux. C'est parti. Ouais. C'est de la santé mentale chez vous. Alors, l'art-thérapie auprès des proches aidants de personnes ayant des problèmes de santé mentale, une exploration théorique en art-thérapie. 2021, Université Concordia. La présente recherche théorique de type bibliographique examine comment l'art-thérapie peut assister ses proches aidants qui prennent soin des personnes ayant une maladie mentale, vivant des défis particuliers. Il s'avère important d'identifier les besoins spécifiques des proches aidants, ainsi que les interventions susceptibles de les assister efficacement. L'analyse des données collectées a permis d'identifier 8 besoins principaux à considérer chez les proches aidants en santé mentale, en plus de déterminer les approches et les interventions pouvant y répondre.
Si les conclusions obtenues tendent à montrer que l'art-thérapie auprès des proches aidants en santé mentale peut être une avenue pertinente et efficace, on note également un manque important de données relatives à l'intervention en art-thérapie auprès des proches aidants en santé mentale, ce vide du savoir que la présente recherche a pour but de tenter de combler. Il est donc souhaité que celle-ci puisse être utile aux arts thérapeutes, mais également aux psychothérapeutes et autres intervenants psychosociaux qui œuvrent auprès de proches aidants. Un vrai charabia. Alors, vrai, ça veut dire que ils servent, ils se servent donc des services sociaux pour mettre les gens sous problème mental Voilà. et pour leur placer leurs gosses. Et voilà. Ce qui fonctionne très bien au Québec, c'est la boisson. Exact. Ils n'en boivent pas, eux autres, la boisson. On devrait les envoyer, eux autres aussi, là-bas. Ils ne violent pas des enfants. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Oh, ils font beaucoup C'est plus drôle, que ça, comment la crois-moi. liberté. Si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Alors, santé mentale. La santé cognitive des personnes aînées, comment et pourquoi la préserver. 21 juin 2021. Depuis longtemps, la santé physique et la santé mentale occupent une place importante sur le réseau de la santé. Plus récemment, la santé cognitive est devenue un sujet d'intérêt donc en gérontologie. Les démences de ce type, donc qui est l'Alzheimer, qui constitue la majorité des troubles neurocognitifs majeurs, augmentent avec l'avancement en âge. Le nombre et la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus croissent rapidement au Québec, reflet et en outre du vieillissement de la forte cohorte des baby boomers. Actuellement, il n'existe pas de traitement curatif pour ces maladies. Toutefois, il est possible d'agir en amont pour prévenir ou retarder certaines atteintes, cognitives et ainsi diminuer leurs impacts. Dans le cadre du plan d'action 2018-2023, un Québécois pour tous les âges issus. Le 4 mai 2021, une étude sur la détresse psychologique des travailleurs de la santé atteints de la COVID-19 au Québec durant la deuxième vague pandémique. Au Québec, entre le 12 juillet 2020 et le 16 janvier 2021, 23 142 travailleurs de la santé ont eu un diagnostic de COVID-19. En date du 22 février 2021, 5,330 de ces travailleurs et de 1,515 travailleurs non atteints de la COVID, groupe témoin,
ont rempli le questionnaire de l'enquête épidémiologique, je vais y arriver, sur les travailleurs de la santé atteints sur la COVID-19. Ce rapport résultant donc sur les résultats donc de l'analyse portant sur la détresse psychologique et les risques donc psychosociaux liés au travail qui y sont associés. Résultats principaux, donc près de la moitié, donc 48,1% des 5,330 participants à l'étude atteints de la Covid durant la deuxième vague rapporte une détresse psychologique élevée et très élevée. Pendant le mois précédent, l'enquête 50,9% chez les femmes et 38,2%. 3 petits points. 10 février 2021. Consultation concernant les effets de la pandémie sur la santé mentale. Proposition de santé publique. L'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, salue l'initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, de mener des consultations concernant les effets de la pandémie sur la santé mentale de la population québécoise et souligne l'importance de mobiliser l'ensemble de la société autour de ces enjeux importants. Depuis mars 2020, INSPQ mène une vieille signalétique sur la COVID-19 afin de recenser la littérature scientifique et grise sur les impacts psychosociaux de la pandémie du Covid-19 et dégager plusieurs pistes d'action adaptées au contexte de la crise sanitaire. Ces derniers ont été regroupés dans ce mémoire afin de contribuer aux réflexions entourant le prochain plan d'action interministériel en santé mentale. Par ces pistes d'action, l'INSPQ, 3 petits points. Le suicide du Québec, qui date l'article donc du 1er février 2021. Donc de 1981 à 2018. Mise à jour 2021 donc. Surveillance des suicides au Québec. 1051, je vais y arriver. Suicides en 2018, dont 3 suicides par jour. Depuis le début des années 2010, le taux de suicide est stable au Québec. Le nombre de suicides chez les hommes demeure 3 fois plus élevé que chez les femmes. Comparaison chez les groupes. Attendez 2 secondes, ils viennent de m'enlever l'article. La vérité choc. Ouais, ils m'ont entendu, chérie. Ils m'ont enlevé la page. Ils m'ont laissé que au-dessus santé mentale. Ils m'ont mis la page toute blanche là. J'étais en train de lire là. Ils viennent de m'enlever la page là. Ça te dérange? Ça dérange, ouais. Grave. Waouh, je suis scotché là. Ouais. Quand ça te dérange, il enlève tout. Je vois ça. Devant ma gueule. Waouh. Ils me l'ont enlevé donc. Ils ont vu que je le lisais et ils viennent de me l'enlever. Donc je ne peux plus rentrer dedans. Ça y est.
C'est pas grave. Et Trudeau, comment il s'appelle l'autre truduc là, l'autre PD là? Le go, c'est pas grave. Et Trudeau et Arruda, c'est pas grave. Écoutez, je vais aller voir un autre article. Ça me dérange pas. Ouais, je sais qu'ils me suivent. La preuve, c'est qu'ils viennent de m'enlever l'article sous ma gueule. Ouais. En mettant la page toute blanche. C'est pas grave, je vais faire un autre article, ça me dérange pas, j'ai que ça qu'à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je me base que sur la lecture pour dénoncer la cabale. L'état profond, où ils ont mis tout le monde sous l'effet psychiatrique, sous le truc international, santé mentale, psychosociaux, hein, à travers les services sociaux et tout le bazar et tout, et tout, et tout. Voilà. Comme ça, hein, faut balancer la chose, hein. Quand il faut, les gars. N'est-ce pas? Ça parce qu'ils savent que le peuple, ils vont pas fouiller comme tu vas fouiller chez lui. Ah bah, croyez-moi que moi j'y vais, hein. Et pas qu'un petit peu, j'y vais à fond, hein. J'y vais à fond. À fond, à fond, à fond. Vous voyez les Québécois comment mon mari a un grand cœur? Ouais, je vous aide. Ouais. Comme ça, si vous voulez porter plainte contre eux, comme ça, si vous voulez porter plainte contre eux au tribunal de l'armée USA ou en vous servant de la loi Nuremberg pour porter plainte contre ce système, tous ces lobbies criminels qui sont contre vous dans tous les pays là, et qui vous mettent sous santé mentale, problème mental et